Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, après des mois de silence, après avoir prié, jeûné et demandé la permission du ciel, le père Michel Rodrigue a finalement accepté de parler, et ce qu'il a révélé a glacé le sang de tous ceux qui l'ont entendu. La fin approche plus vite qu'on ne le croit. Non, ce n'est pas de la panique, ce n'est pas du sensationnalisme. Ce sont les paroles exactes d'un prêtre mystique qui, depuis plus de 30 ans, reçoit des révélations dont chacune s'est accomplie avec une précision troublante. Pendant combien de temps encore pourrez-vous entendre ce message? Peut-être des jours, peut-être des heures, parce que ce que je vais vous révéler dérange. Cela ébranle, cela force à choisir son camp. Alors, écoutez bien, éteignez tout ce qui vous distrait, parce que les prochaines minutes pourraient déterminer votre éternité. Le père Michel Rodrigue n'est pas un homme ordinaire. Pendant 35 ans, il a vécu dans un dépouillement absolu. 3 heures de sommeil par nuit. Le reste du temps en prière devant le Saint-Sacrement. Un jeûne rigoureux au pain et à l'eau 2 fois par semaine. Une vie cachée, inconnue du monde, consacrée uniquement à l'intercession. Il vit dans un petit ermitage isolé, perdu dans les montagnes, loin du bruit de ce monde qui se perd. Sa cellule ne contient qu'un crucifix ancien, une Bible aux pages usées par des milliers de lectures, un chapelet dont les grains sont polis par des décennies d'Ave Maria incessants, et un tabernacle devant lequel il passe la majorité de ses journées et de ses nuits. Ceux qui ont eu la grâce de le rencontrer parlent de son regard pénétrant, qui semble voir au-delà du voile séparant notre monde du monde invisible, de sa voix douce mais ferme, qui transmet une autorité spirituelle indéniable que même les sceptiques ressentent, de ses larmes fréquentes, versées pour les âmes qui se perdent par millions dans l'indifférence générale. Le père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination sacerdotale. Des locutions intérieures d'une clarté surnaturelle qui le laissent tremblant, des visions prophétiques qui se sont toujours accomplies exactement comme il les avait décrites, sans jamais une seule erreur, des révélations sur des événements futurs qui se sont réalisés à la lettre, prouvant l'authenticité indiscutable de son charisme prophétique. Le père Michel ne cherche jamais l'attention. Il fuit les caméras comme un moine fuit le monde. Il refuse toutes les interviews, tous les médias, toute forme de publicité. Pendant des années, ces révélations n'étaient partagées qu'avec un petit cercle de fidèles triés sur le volet, des âmes que son directeur spirituel jugeait capables de supporter la vérité sans désespérer. Mais il y a 3 semaines, quelque chose a changé radicalement. Après une vision particulièrement bouleversante, qu'il a laissé prostrer pendant 2 jours entiers, il a dit à son directeur spirituel avec une urgence inhabituelle « Je dois parler, le temps presse trop, les âmes périssent dans l'ignorance. Le ciel me commande de les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Le silence n'est plus une option. » Et voici son message, un message structuré en 7 points. 7 avertissements que le ciel lui a donnés sur les temps qui viennent. 7 révélations qui vont ébranler votre compréhension de l'époque dans laquelle nous vivons. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, ouvre mes yeux à la vérité pour que votre cœur soit préparé à recevoir ce qui suit. » Premier avertissement. Les signes apocalyptiques se multiplient maintenant. Le père Michel a été très clair, sans aucune ambiguïté. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Les signes que Jésus a annoncés dans l'Évangile se réalisent sous nos yeux, mais la plupart sont spirituellement aveugles. Quels signes exactement? Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, a dit Jésus dans Matthieu 24. Regardez le monde aujourd'hui avec des yeux ouverts. Des conflits éclatent partout. Des tensions nucléaires qui rappellent les heures les plus sombres de la guerre froide. Des alliances militaires qui se forment pour des affrontements majeurs. Des nations autrefois paisibles qui se préparent à la guerre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Les catastrophes naturelles
se multiplient avec une fréquence et une intensité sans précédent dans l'histoire moderne. Séismes dévastateurs qui détruisent des villes entières en quelques secondes. Inondations apocalyptiques qui engloutissent des régions. Sécheresses qui créent des famines massives en Afrique et en Asie. Volcans endormis depuis des siècles qui se réveillent soudainement. De faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Ils sont partout aujourd'hui, mes amis, dans l'Église même, des prêtres qui nient les vérités fondamentales de la foi. À l'extérieur, des gourous New Age, qui promettent la paix sans conversion, le salut sans croix. Des sectes qui prolifèrent comme des champignons vénéneux après la pluie. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Avez-vous remarqué cette froideur glaciale? Les églises vides le dimanche, les familles brisées, déchirées par l'égoïsme, l'indifférence généralisée envers Dieu, envers le prochain, envers la vérité éternelle, une société entière vivant comme si Dieu n'existait pas. Le Père Michel insiste, avec une solennité absolue, ces signes ne sont plus des prophéties pour le futur, ce sont des réalités du présent. Celui qui a des yeux, qu'il voit, celui qui a des oreilles, qu'il entende, le temps de l'ignorance est révolu. Deuxième avertissement. Le temps de la grande apostasie est arrivé. L'apostasie, a dit le Père Michel avec des larmes coulant sur son visage marqué par l'ascèse, n'est plus une menace future. Elle est là, maintenant, même dans l'Église que le Christ a fondée. Nous y sommes. Saint Paul l'a prophétisé dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Regardez autour de vous avec lucidité. Des nations entières qui furent chrétiennes pendant 15 siècles sont devenues athées en une seule génération. L'Europe, qui fut le berceau de la civilisation chrétienne, a chassé Dieu de ses lois, de ses écoles, de sa vie publique, de son identité même. Mais pire encore, infiniment plus tragique, l'apostasie dans l'Église elle-même. Des prêtres qui ne croient plus à la présence réelle dans l'Eucharistie. Des évêques qui bénissent ce que Dieu condamne explicitement dans sa parole. Des théologiens qui nient l'enfer, le péché originel, la nécessité du salut par Jésus-Christ seul. Nous vivons, a dit le Père Michel d'une voix brisée, le temps dont Notre-Dame de la Salette a dit en 1846, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Pas demain. Pas dans un futur lointain. Aujourd'hui. Maintenant. Sous nos yeux. Troisième avertissement. La marque de la bête se prépare technologiquement. Ici, le Père Michel entre dans un territoire que beaucoup préfèrent ignorer par confort ou par peur. Mais il l'affirme avec une conviction absolue, inébranlable. Les systèmes de contrôle technologique qui se mettent en place méthodiquement sont la préparation directe de la marque dont parle l'Apocalypse de Saint Jean. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le Père Michel ne dit pas que la marque finale est déjà là, déjà imposée. Mais il affirme sans hésitation que les fondations technologiques et psychologiques sont posées méthodiquement. Les monnaies numériques programmables qui permettront de contrôler chaque transaction, chaque achat, chaque vente. Les systèmes d'identification biométrique qui enregistrent vos données faciales, vos empreintes, votre ADN même. Les passes sanitaires qui décident qui peut travailler, voyager, acheter de la nourriture ou non. Ce qui se met en place maintenant, dit-il gravement, conditionnera psychologiquement l'humanité à accepter demain ce qu'elle aurait violemment refusé hier. C'est une préparation graduelle, subtile, diaboliquement intelligente. Quand la vraie marque viendra, la plupart l'accepteront comme une simple évolution de ce qu'ils ont déjà accepté. Quatrième avertissement.
Les 3 jours de ténèbres approchent. Cette prophétie traverse toute l'histoire chrétienne depuis les premiers pères de l'Église. Padre Pio en a parlé avec terreur. Sainte Anne-Catherine Emmerich l'a décrite dans des détails qui font frémir. Marie-Julie Jahenny, la stigmatisée bretonne, a donné des instructions précises pour survivre. Et maintenant, le Père Michel confirme avec certitude, cet événement viendra de notre vivant, peut-être dans les années qui viennent, peut-être plus tôt que nous l'imaginons. Qu'est-ce que les 3 jours de ténèbres exactement? Un châtiment divin, purificateur, où la terre entière sera plongée dans une obscurité totale, absolue, pendant 72 heures. Une obscurité surnaturelle, pas naturelle, que rien ne pourra percer, ni électricité, ni lampe, ni feu ordinaire, sauf uniquement les cierges de pure cire d'abeille qui auront été bénis par un prêtre. Pendant ces 3 jours terrifiants, les démons seront libérés sur terre de manière visible. Ils erreront dans les rues, cherchant à détruire les âmes, hurlant, tentant ceux qui sont à l'intérieur. Ceux qui ouvriront leurs portes ou leurs fenêtres par curiosité ou par peur, mourront instantanément de terreur en voyant ce qui se trouve dehors. Seuls ceux qui restent enfermés à l'intérieur, en prière constante, le rosaire à la main, survivront à cette épreuve. Le Père Michel donne des instructions très précises. Ayez chez vous des cierges de pure cire d'abeille, bénis par un prêtre, pas de cierges synthétiques, de l'eau bénite en abondance dans plusieurs contenants, des médailles de Saint Benoît sur chaque porte et fenêtre, des crucifix bénis dans chaque pièce de votre maison. Quand ces jours viendront, il sera trop tard pour courir chercher ces choses. Les magasins seront fermés. Les églises seront inaccessibles. Préparez-vous maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Il ajoute, pendant ces 3 jours, priez sans cesse. Ne regardez pas par les fenêtres, quelle que soit la curiosité. N'ouvrez à personne, même si vous entendez la voix de quelqu'un que vous aimez, vous suppliant d'ouvrir. Ce seront des démons qui imitent les voix. Restez à genoux. Priez le rosaire. Lisez les psaumes, chantez des hymnes, et attendez que les ténèbres se dissipent au matin du 4e jour. 5e avertissement. L'Antéchrist est déjà né et grandit dans l'ombre. Le Père Michel a longtemps hésité avant de révéler ceci publiquement. Il a prié pendant des semaines pour savoir s'il devait ou non partager cette information. Mais finalement, il a dit avec une gravité absolue, l'homme de perdition dont parle saint Paul dans ses épîtres est déjà dans le monde. Il vit parmi nous, il grandit, il se prépare méthodiquement. Bientôt, très bientôt, il se révélera au monde. Il ne donne pas de nom, respectant la prudence que le ciel lui a demandée. Il ne désigne pas de personne spécifique, refusant les spéculations inutiles, mais il affirme avec une certitude qui ne laisse aucun doute. Celui qui séduira le monde entier par ses discours de fausse paix, qui établira un règne de tolérance apparente, mais de tyrannie réelle, qui exigera l'adoration comme s'il était Dieu, cet homme vit déjà parmi nous. Il respire le même air que nous. Dans 10 ans, peut-être moins, probablement moins, a-t-il ajouté avec une tristesse infinie. Le monde entier connaîtra son nom. Les médias le célébreront. Les foules l'acclameront comme le sauveur de l'humanité. Et beaucoup, même parmi ceux qui se disent chrétiens, se laisseront séduire par ces prodiges trompeurs, ces faux miracles et ces promesses mensongères. 6e avertissement. Le grand avertissement de Garabandal est imminent. À Garabandal, petit village des montagnes espagnoles, entre 1961 et 1965, la Vierge Marie est apparue à 4 jeunes filles. Elle leur a promis 2 événements majeurs. Un grand avertissement suivi d'un grand miracle. Ces apparitions, bien que non encore officiellement reconnues, ont été prises très au sérieux par de nombreux théologiens et saints, dont le Padre Pio, qui a affirmé leur authenticité. Le grand avertissement, aussi appelé l'illumination des consciences, sera un événement mondial surnaturel où chaque personne sur Terre, croyante ou non, verra l'état réel de son âme comme Dieu la voit.
Une illumination de conscience qui durera environ 15 minutes, mais qui semblera durer une éternité. Le Père Michel affirme sans hésitation. Cet avertissement viendra bientôt. Peut-être cette année. Peut-être l'année prochaine. C'est la dernière miséricorde de Dieu avant le châtiment final. Après cela, il n'y aura plus d'excuses possibles. Chacun aura vu la vérité absolue sur son âme. Il décrit ce qui se passera avec des détails précis. Vous verrez tous vos péchés comme Dieu les voit, dans toute leur laideur. Vous ressentirez la douleur immense que vous avez causée au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Vous comprendrez comment chaque péché a blessé les autres et vous-même. Beaucoup mourront instantanément de choc et de désespoir en voyant l'horreur de leur âme souillée. D'autres se convertiront sur le champ, tombant à genoux dans un repentir total. Mais malheureusement, beaucoup d'autres, même après avoir vu cette vérité terrible, retourneront à leurs péchés quelques semaines ou mois plus tard, endurcis dans leur révolte contre Dieu. Préparez-vous maintenant, supplie-t-il avec une urgence palpable. Confessez-vous régulièrement. Mettez votre âme en ordre dès aujourd'hui. Car voir tous vos péchés sans préparation spirituelle pourrait vous tuer de désespoir absolu. Mais si vous êtes déjà en état de grâce, cet avertissement sera pour vous une expérience de purification et de confirmation dans le bien. 7e avertissement. Le temps de choisir est maintenant, pas demain. Il ne reste plus de zone grise, a déclaré le Père Michel avec une solennité absolue qui a fait trembler ceux qui l'écoutaient. Plus de tiédeur acceptable, plus de compromis possible. Vous êtes soit totalement avec le Christ, soit contre lui. Soit vous appartenez au petit reste fidèle qui garde la vraie foi, soit vous appartenez au monde qui périt dans son apostasie. Il n'y a pas de troisième voie. Il a cité l'Apocalypse chapitre 3. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Les tièdes, a-t-il averti avec une sévérité paternelle, périront spirituellement avec le monde qu'ils ont choisi de ne pas quitter. Seuls ceux qui ont choisi radicalement, sans compromis, sans hésitation, le Christ et son évangile intégral survivront spirituellement à ce qui vient. La tiédeur sera fatale. Vous voyez maintenant pourquoi le Père Michel a dit « La fin approche plus vite qu'on ne le croit ». Nous ne parlons pas de siècles lointains, nous ne parlons probablement pas de décennies, nous parlons d'années, peut-être de mois, peut-être même de semaines pour certains événements. Partagez cette vidéo immédiatement. Des âmes autour de vous ont désespérément besoin de cet avertissement. Vous pourriez sauver quelqu'un de l'impréparation spirituelle qui mène à la damnation. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse pour votre bien physique. Dans ces temps de crise spirituelle intense qui approchent à grands pas, vous aurez besoin de toute votre force corporelle et spirituelle. Beaucoup d'entre vous, ou vos proches, luttent quotidiennement contre le diabète, cette maladie silencieuse qui affaiblit progressivement le corps et limite sérieusement la capacité de jeûner, de prier longuement à genoux, de rester vigilant. Je veux vous parler d'une solution naturelle remarquable qui a transformé la vie de milliers de personnes. Un complément 100% naturel, formulé à base de plantes, que la providence divine a mise sur terre précisément pour notre bien. Des plantes reconnues depuis des siècles par les saints et les guérisseurs traditionnels pour leurs propriétés bénéfiques sur la régulation de la glycémie. Dans les épreuves qui viennent, le jeûne rigoureux, les longues heures de prière à genoux, les veilles nocturnes d'adoration, les processions de réparation, vous aurez besoin d'un corps fort, capable de supporter ces efforts spirituels intenses. Ce n'est pas un remède miracle qui remplace vos traitements médicaux prescrits, mais c'est un soutien naturel puissant qui, combiné à une alimentation saine, à l'exercice modéré et surtout à la prière, peut véritablement améliorer votre santé et votre vitalité. Le lien vers ce produit se trouve dans la description ci-dessous. Prenez soin du temple de l'Esprit Saint qu'est votre corps,
car il devra porter votre âme à travers les épreuves qui viennent. Revenons maintenant à l'essentiel. Comment se préparer concrètement à ce qui vient? Le Père Michel a donné 5 instructions urgentes, non négociables. Pas des suggestions aimables, pas des recommandations optionnelles. Des commandements spirituels absolus pour survivre à ce qui approche. Instruction 1. Confessez-vous cette semaine sans faute. Pas le mois prochain quand vous aurez plus de temps. Pas quand ce sera plus pratique. Cette semaine. Trouvez un prêtre fidèle à la doctrine traditionnelle. Faites un examen de conscience sérieux, profond, sans vous épargner. Confessez tous vos péchés mortels depuis votre dernière confession valide. Recevez l'absolution sacramentelle avec un cœur contrit. Le Père Michel est catégorique. Si vous mourrez cette nuit en état de péché mortel, vous allez en enfer. C'est la doctrine catholique claire, immuable, non négociable. Ne jouez pas avec votre âme éternelle comme si c'était un jeu. L'enfer est réel. Il est éternel. Et il se remplit chaque jour d'âmes qui ont reporté leur confession. Instruction 2. Priez le rosaire complet quotidiennement. Les 15 mystères traditionnels, joyeux, douloureux, glorieux. Tous les jours, sans exception, sans excuse. C'est l'arme que Marie elle-même nous a donnée. Le rosaire sauvera le monde, a-t-elle dit à Fatima. 45 minutes par jour. Le Père Michel est direct. Vous trouvez bien le temps pour des heures de télévision abrutissantes, de réseaux sociaux toxiques, de bavardages inutiles et de divertissements vides. Trouvez 45 minutes pour sauver votre âme et celle de vos proches. Sinon, ne vous plaignez pas quand les portes du ciel seront fermées. Il recommande, priez-le à genoux si possible. Méditez vraiment chaque mystère. Ne le récitez pas machinalement comme un perroquet. Mettez votre cœur dans chaque Ave Maria. C'est votre bouclier contre Satan. Instruction 3. Ayez chez vous les protections sacramentales nécessaires. Le Père Michel a été très précis, donnant une liste complète. Des cierges de pure cire d'abeille, bénis par un prêtre. Pas de cierges synthétiques qui ne serviront à rien pendant les 3 jours de ténèbres. Au moins 6 cierges de bonne taille. De l'eau bénite en quantité abondante. Plusieurs litres dans des contenants fermés. Utilisez-la quotidiennement pour vous bénir. Bénir votre maison, votre nourriture. Des médailles de Saint-Benoît sur chaque porte et fenêtre de votre maison. Cette médaille a un pouvoir exorciste reconnu par l'Église. Un crucifix béni dans chaque pièce de votre maison. Pas des décorations, mais de vrais crucifix bénis par un prêtre. Des scapulaires du Mont Carmel pour chaque membre de la famille. La Vierge a promis que celui qui meurt avec le scapulaire ne souffrira pas du feu éternel. Une provision de nourriture non périssable et d'eau potable, au moins pour 2 semaines. Pas par manque de foi, mais par prudence. Une Bible, un missel traditionnel, des livres de saints pour la nourriture spirituelle. Quand les 3 jours de ténèbres viendront, insiste-t-il, il sera trop tard pour chercher ces choses. Les magasins seront fermés ou pillés. Les églises seront inaccessibles. Préparez-vous maintenant, aujourd'hui même si possible. Instruction 4. Consacrez-vous totalement au cœur de Jésus et Marie. Faites la consécration totale selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 33 jours de préparation spirituelle intense, puis l'acte de consécration totale, le 34e jour. Remettez absolument tout entre les mains de Marie, votre passé avec tous ses péchés et ses hontes, votre présent avec toutes ses luttes et ses tentations, votre futur avec toutes ses incertitudes et ses peurs. Ceux qui sont totalement consacrés à Marie, a promis le Père Michel avec conviction, seront protégés pendant la grande tribulation. Elle est l'arche de Noé de notre époque. Ceux qui sont en elle, sous son manteau maternel, traverseront le déluge spirituel qui engloutit le monde. Il ajoute, portez visiblement votre scapulaire, renouvelez votre consécration chaque jour. Vivez vraiment comme des esclaves d'amour de Jésus par Marie. Ce n'est pas symbolique, c'est une protection réelle, surnaturelle, efficace. Instruction 5.
Vivez chaque jour comme si c'était le dernier de votre vie. Vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure de votre mort ou du retour du Seigneur, a dit Jésus. Le Père Michel insiste avec force. Vivez en état de grâce perpétuelle. Évitez tout péché mortel comme vous éviteriez le feu de l'enfer, car c'est exactement ce qu'il cause. Priez constamment, au moins par de courtes prières jaculatoires. Soyez prêts à paraître devant Dieu à tout instant, sans préavis. Il propose cet exercice spirituel. Chaque soir avant de dormir, imaginez que vous mourrez cette nuit. Êtes-vous prêt? Votre âme est-elle en ordre? Avez-vous des péchés mortels non confessés, des rancunes non pardonnées, des restitutions non faites? Si la réponse est oui à n'importe laquelle de ces questions, arrêtez tout et mettez votre âme en ordre immédiatement. Demain pourrait être trop tard. Écrivez dans les commentaires « Je me prépare dès aujourd'hui, sans reporter à demain ». Cet engagement public fortifiera votre résolution et encouragera d'autres âmes à faire de même. Mais cette révélation du Père Michel n'est pas isolée dans le désert. Elle confirme et complète ce que tant de sources authentiques nous disent depuis des décennies. À Fatima en 1917, Sœur Lucie a dit clairement « La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur la famille et le mariage. » C'est exactement, précisément ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. À Akita au Japon, en 1973, la Vierge a pleuré des larmes de sang, du sang, et a annoncé « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. » Nous y sommes, mes amis. À Medjugorje, les 10 secrets confiés aux voyants concernent des événements qui transformeront radicalement le monde entier. Les voyants eux-mêmes ont affirmé que le premier secret approche et qu'après sa réalisation, beaucoup pleureront d'avoir attendu si longtemps. Saint Padre Pio, le stigmatisé de San Giovanni Rotondo, a prophétisé « Après que la terre aura été purifiée par le feu et la tribulation, la paix et la tranquillité régneront. » Mais remarquez bien, avant la paix promise, la purification terrible. Le pape Léon XIII, après avoir célébré la messe un jour de 1884, a eu une vision terrifiante où il a entendu Satan demander à Dieu 100 ans pour détruire l'Église. Dieu a permis cette épreuve. Ces 100 ans, commencés symboliquement en 1917 avec la révolution bolchevique et Fatima, touchent maintenant à leur terme. Tout converge. Toutes les prophéties authentiques pointent vers le même moment. Tout indique que nous sommes à la fin d'une époque et au seuil de quelque chose de totalement nouveau, de radicalement différent. La question n'est plus « Est-ce que cela va vraiment arriver ?» La question urgente est « Serai-je spirituellement prêt quand cela arrivera ?» Mes frères et sœurs bien-aimés, je sais que ce message a été dur à entendre. Je sais qu'il a pu vous effrayer, vous bouleverser, ébranler vos certitudes confortables. Mais rappelez-vous la parole de l'Écriture. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Nous ne terminons pas dans le désespoir noir. Nous ne finissons pas dans l'angoisse paralysante. Nous terminons dans l'espérance théologale, cette vertu divine qui nous fait espérer contre toute espérance humaine. Oui, la fin de cette époque approche plus vite qu'on ne le croit. Oui, des épreuves terribles, sans précédent, nous attendent. Oui, le monde tel que nous le connaissons va changer radicalement, être bouleversé de fond en comble. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Le Christ a vaincu définitivement sur la croix. Le cœur immaculé de Marie triomphera comme promis à Fatima. Un nouveau règne de paix, le règne promis du Sacré-Cœur, s'établira sur la terre purifiée. L'Église, purifiée par l'épreuve du feu, brillera d'une sainteté renouvelée qui rappellera les premiers siècles. Le Père Michel termine toujours ses enseignements par ces paroles d'espérance qu'il dit recevoir directement du cœur du Christ. « N'ayez pas peur, petits enfants de la lumière, vous qui priez fidèlement, qui jeûnez régulièrement,
qui restez fidèles à la doctrine éternelle malgré toutes les pressions et les moqueries. Vous êtes infiniment précieux aux yeux de Dieu. Il vous connaît chacun par votre nom. Il compte vos moindres sacrifices. Il voit vos larmes versées dans le secret de votre chambre. Et il vous a préparé une place dans son royaume glorieux que rien ni personne ne pourra jamais vous ravir. La fin qui approche n'est pas votre fin personnelle si vous restez fidèle. C'est la fin du règne du mal. C'est la fin de la domination satanique. C'est l'aube du royaume de Dieu sur terre comme au ciel. Tenez bon encore un peu. Persévérez dans la prière et dans la grâce. La victoire finale est proche. Alors voici mon appel final et urgent. Partagez cette vidéo massivement. Chaque âme qui l'entendra pourrait se convertir, se préparer et être sauvée éternellement. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. D'autres révélations urgentes du Père Michel seront partagées dans les jours et semaines qui viennent. Vous ne pouvez pas vous permettre de les manquer. Agissez aujourd'hui, pas demain. Confessez-vous cette semaine. Commencez le rosaire quotidien aujourd'hui même, dès que vous fermez cette vidéo. Préparez votre maison spirituellement et matériellement dès ce week-end. Le temps presse terriblement. Chaque jour qui passe nous rapproche inexorablement. Ne reportez pas à demain ce que vous devez absolument faire aujourd'hui. Demain pourrait être trop tard. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous enflamme de son amour purificateur. Que le cœur immaculé de Marie vous protège sous son manteau maternel. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille spirituelle qui fait rage. Que votre ange gardien vous guide sur le chemin étroit de la sainteté. Amen. Écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi. Marie, protège-moi ». Cette vidéo pourrait disparaître demain à cause de la censure croissante. Sauvegardez-la sur vos appareils. Téléchargez-la si possible. Partagez-la sans relâche. Des millions d'âmes ont désespérément besoin de cet avertissement salvateur. Le Père Michel prie pour chacun de vous personnellement. Les saints du ciel intercèdent pour vous. Les anges de Dieu vous entourent et vous protègent. Maintenant, tout de suite, allez prier. Fermez cette vidéo et mettez-vous à genoux. Ouvrez votre cœur à Dieu complètement. Commencez votre préparation sérieuse. La fin approche plus vite qu'on ne le croit. Mais pour ceux qui sont préparés, pour ceux qui restent fidèles, ce n'est pas la fin tragique. C'est le commencement glorieux de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.